Bonjour à tous. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter un plugin BLB Bois, mais vous parler d'un document que j'ai reçu d'un site qui s'appelle Sketchucation. Il s'agit d'un site anglo-saxon qui est en fait celui des utilisateurs de SketchUp. Il regroupe quelques 500 000 membres. Dans ce site, vous allez pouvoir vous procurer des plugins, avoir un certain nombre de nouvelles, trouver des vidéos de formation et également un forum avec l'ensemble des utilisateurs et des développeurs. Ce forum est organisé avec un certain nombre de chapitres. J'avoue que j'ai très souvent consulté le forum des développeurs et chaque fois que j'avais une difficulté pour développer les plugins BLB Bois, j'ai trouvé très rapidement la réponse. Il y a des gens très forts qui répondent à vos questions. Il y a également une petite partie en français, naturellement beaucoup moins importante que la partie anglaise. Mais vous allez également pouvoir trouver un certain nombre de réponses à vos questions et ce forum est très actif. Le document en question s'appelle en anglais The Dowbook. Pourquoi ce titre? Simplement, c'est un recueil de trucs et astuces dans SketchUp et quand vous découvrez une astuce, en général, vous poussez un cri d'exclamation « Oh !» Fort heureusement, ce document est traduit en français, il s'appelle le livre des O et donc regroupe un certain nombre d'astuces. Chaque astuce est un titre, une petite description, un dessin et l'astuce en question. Vous allez en trouver dans ce document une bonne soixantaine et apprendre, vous allez le voir, beaucoup de choses. Passons dans l'environnement SketchUp pour voir quelques-unes de ces astuces. Une relativement connue, la sélection. Un clic, je sélectionne l'entité. Deux clics, je sélectionne l'entité et les entités directement connectées. Trois clics, je sélectionne toutes les entités connectées. Deux clics l'entité. Si j'appuie sur la touche majuscule, je vais pouvoir ajouter des entités sélectionnées. Si elles sont sélectionnées, que je la clique à nouveau, j'enlève l'entité. Si j'appuie sur CTRL, j'ai simplement un petit plus qui apparaît et je vais cette fois systématiquement rajouter les entités sélectionnées. Autre manière de sélectionner, par une fenêtre, si je vais de gauche à droite, je sélectionne que les entités complètement contenues dans ma fenêtre. Si par contre je définis ma fenêtre de sélection de droite à gauche, j'aurai les entités totalement ou partiellement contenues dans la fenêtre. Les entités qui coupent cette fenêtre sont également sélectionnées. Si je veux rajouter une arête, L pour rajouter une arête, je vais pouvoir me positionner où je veux sur le modèle. Si j'appuie la touche majuscule, je vais être verrouillé sur la face la plus proche. C'est parfois pratique pour pouvoir se fixer sur les bonnes arêtes. Je sors de ma visualisation rayon X, je clique 3 fois pour sélectionner mon objet, M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je duplique mon objet et je vais taper 3 fois X, 3X. J'ai donc répliqué 3 fois mon objet avec le même espacement. CTRL Z pour annuler. Je sélectionne de nouveau. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Et je vais cette fois taper /3. J'aurai 3 instances qui auront été répliquées, les deux dernières venant entre les deux extrêmes. C'est parfois bien pratique. L'outil gomme permet d'effacer des arêtes. Je les pointe, je clique et l'arête est supprimée. Si j'appuie sur majuscule, je ne vais pas supprimer les arêtes, mais les adoucir, c'est-à-dire les rendre invisibles.
3 clics pour sélectionner, j'appuie sur majuscule, de nouveau 3 clics, de nouveau 3 clics, et je vais donc pouvoir supprimer les pièces qui ne me servent plus. Regardons une dernière astuce. Je vais dessiner un cercle, activer la fonction pousser-tirer et extruder cette face-ci. J'active la commande déplacement, le cercle s'allume quand je le pointe et je peux déplacer le cercle. Par contre, si je suis à cet endroit-là, qui est le point cardinal du cercle, je vais pouvoir changer son rayon et transformer mon cylindre en cône. Voici donc pour quelques-unes de ces nombreuses astuces, il y en a une soixantaine. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne utilisation de ce document et vous dis à très bientôt pour de nouveaux plugins BLB Bois.